19h30 à Thiébissou et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, aliments faits à base de farine, d'eau, sel et levain, pétris, levés et cuits au four. Le pain est assez consommé pendant ce temps de jeûne et carême. Et nous le verrons dans ce temps d'information. Et puis hors de nos frontières, en Europe, le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit vouloir arranger les choses avec son homologue américain Donald Trump après leur altercation de vendredi 28 février 2025. Merci encore à vous d'être des nôtres sur RTI2. En société, les boulangeries sont prises d'assaut par les fidèles à la faveur du Ramadan et du carême chrétien catholique. Après la date, le pain reste l'un des aliments les plus prisés des populations. On le retrouve dans presque toutes les assiettes. Le pain est un allié des consommateurs. Voyons-le avec Georgette Ido Fofana. Commune d'Abobo, derrière Pont. L'heure de la rupture du jeûne approche à grands pas. Dans cette boulangerie située à la gare de taxi, le travail bat son plein. Le stress est aussi visible. Il faut s'activer au plus vite pour contenter la clientèle. Du malaxage de la farine jusqu'à la mise au four, ces employés travaillent sans cesse. En cette période du Ramadan, mais aussi du carême chrétien catholique, la demande du pain est assez forte. Ce sont plus d'une vingtaine de sacs de farine de blé qui sont produits par jour à la grande satisfaction de ces boulangers. Il y a de l'engouement aux environs de 18h à 16h. Là. Les clients viennent acheter le pain, puis c'est un période qui bouge beaucoup. Tout le monde vient acheter le pain pour aller rompre le jeûne, tout et tout. Donc les pains sont beaucoup. Le pain reste l'un des aliments les plus consommés par la population. En raison de ces mois de grande spiritualité, il est utilisé non seulement pour le petit déjeuner, mais surtout pour la rupture du jeûne. Par jour, on peut acheter 5 pains comme ça ou 10 pains. Et souvent, on a commandé les locaux, café, la salade, de concombre. Comme on a commencé notre carême aussi, donc on a décidé de venir acheter du pain chaque soir pour pouvoir rompre notre carême. On veut faire un peu de café pour pouvoir digérer. En même temps, après maintenant, on fait un plat pour accompagner. Un peu plus loin de cette boulangerie du quartier derrière Pont, au carrefour d'Autré, toujours dans la commune d'Abobo, cet autre lieu de fabrique et de vente de pain refuse du monde. Pour faire face à la forte demande, un véritable dispositif mis en place. Les clients doivent d'abord se faire enregistrer à la caisse, obtenir un ticket avant de se faire servir. Une innovation selon les responsables de cet établissement. En tout cas, à Bobo, c'est la seule boulangerie où le guichet est informatisé. C'est-à-dire que tu viens, tu ne donnes pas l'argent directement à celle qui te sert le pain. Voilà, il y a des services qui sont là spécialement pour servir le pain. Ça facilite les histoires de monnaie, ça va très vite. Tout le monde est satisfait, voilà. La salle est bien climatisée. Voilà, donc les clients, en tout cas, ils ne se plaignent pas. La qualité du service et l'hygiène du site demeurent des points forts qui séduisent en point douter les consommateurs. Le pain est très bon. Chaque soir, il vient 2 pains, 3 pains. Comme nous ne sommes pas trop nombreux à la maison, ça va. La consommation augmente un peu plus, parce qu'on a beaucoup besoin du pain pendant le Ramadan. Pour le matin, à 4 heures qu'on se réveille, on a toujours besoin de pain. Le soir aussi, à la rupture, on a besoin de pain. Donc c'est nécessaire. Comme on a une grande famille pour la maison et puis la maison familiale, donc souvent ça peut tourner autour de 7 à 6 pains. C'est un budget supplémentaire parce que la consommation est un peu excédente par rapport à l'habitude. Depuis le début du mois béni de Ramadan, chaque heure, c'est une grande quantité du pain qui sort du four. Il faut du pain chaud à chaque 1 heure, à chaque 2 heures. Voilà, donc c'est une production constante qui ne s'arrête jamais. Quand le mois de Ramadan arrive, en tout cas, on est content. Voilà, parce que notre chiffre d'affaires côté pain, honnêtement, ça bouge. Voilà, ça augmente. L'année passée, c'était un concert de carême chrétien. Cette année aussi, c'est presque le même programme. Donc, dans l'ensemble, ça va. En vue de lutter contre la vie chère, le gouvernement a homologué le prix de la baguette de 174 grammes à 150 francs CFA et celle de 232 grammes à 200 francs CFA. Cette période de piété
une hausse saison pour les boulangeries et pâtisseries, car le pain et les autres pâtes cuites transformées en créations sucrées et gourmandes sont un allié privilégié des consommateurs. Merci à Georgette Ido Fofana pour toutes ces précisions. Dans le secteur des transports, ce jeudi 6 mars 2025, une nouvelle mesure du gouvernement ivoirien interdit aux Gbaka de circuler dans certaines zones de la commune d'Adjamé. Et cette décision qui vise à réorganiser le transport urbain a suscité des réactions de frustration chez les passagers et les conducteurs qui se retrouvent confrontés à un manque d'alternatives adaptées. Par ailleurs, bien que l'interdiction ait été prise, certains conducteurs continuent de circuler dans ces zones. Le constat de Cécilia Bassolé et Gilles Tonien dans la commune d'Adjamé. Ce matin, les rues d'Adjamé connaissent un bouleversement majeur. Une nouvelle mesure du gouvernement prise ce jeudi 6 mars 2025 interdit désormais aux minicars, communément appelés Gbaka, de circuler dans certaines zones, notamment à Liberté, Runol, en bas du pont et bien d'autres. Cette mesure, qui vise à réorganiser le transport urbain, suscite de nombreuses réactions, tant chez les transporteurs que chez les usagers. On souffre actuellement où on est là. On ne sait même pas où il faut garer. On dit qu'il ne faut pas le Gbara va arriver à la mosquée. Il faut que tout le monde n'a qu'à aller tourner au deuxième feu Renault. Souvent aussi quand on descend aussi, les agents et nous fatiguent beaucoup d'efforts. C'est vraiment dit, cette décision, tant que nous on a la débrouillée, ça ne nous arrange pas ça du tout. On dit que les Gbaka vont plus arriver à la liberté. Bon, franchement, ça ne nous arrange pas en fait. Parce qu'on ne peut pas sortir à Cocody et rester à Cocody là-bas. C'est ici, il y a beaucoup de clients en fait. Donc, avec ça, on se débrouille pas mal ici. Donc, on prend ici, on s'en va là-bas, on prend, on revient. Si on dit rester à Cocody, ça ne va pas nous arranger. Si nous, on se débrouille. Donc, ils ont supprimé, nous, c'est que parents nous ont fait. C'est la question qui est là. Donc, ça a cassé beaucoup de choses, la recette. Et puis aussi, ça met beaucoup de choses dans le chômage. Les passagers contraints de descendre avant leur destination habituelle expriment leur frustration. Je suis qui d'accord du gars que le Gbaka, au lieu de nous laisser à la liberté, ils nous ont laissé en bas du truc ivoiro-coréen, donc on a oublié de respecter. Le fait de nous descendre ici, ça fatigue, on marche, on te descend, tu marches jusqu'à Angola. Par exemple, moi comme ça, je vais à Tabo comme ça. Donc je suis descendu, je suis marché jusqu'à y aller en haut là-bas parler pour mon cap parti. Bon, c'est fatigant. Si on dit que le Gbaka ne rentre pas à Djamé, là, ça ne va pas arranger les passagers. Nous aussi, ça ne nous arrange pas. C'est ici on cherche client pour aller au Pougon. Cette mesure n'est pas du goût des transporteurs qui dénoncent un manque d'alternatives viables. À la casse là, tout est forêt. On ne peut pas faire descendre les clients là-bas. C'est impossible. Si on fait un bon coin pour nous, comme une gare, on va là-bas. Le site n'est pas encore prêt. Ils doivent nous montrer où on doit positionner nos véhicules. Pour le moment, en tout cas, on ne sait pas où on doit partir d'abord. Pourtant, malgré l'interdiction, certains Gbaka continuent de circuler dans les zones concernées. Peut-être que on va faire gare, on ne peut pas quitter ici d'abord. On ne peut pas quitter à Djamé, après aller dans une autre commune pour aller rouler. En tout cas, c'est un bon projet, mais ce qui va nous dépasser, on va faire doucement. Non, travail, non, charge, pour ça, à Djamé, on vient. Mais si on dit qu'on ne va pas venir à Djamé ici, nous on va venir. Là, c'est pas à Djamé ici, non, c'est pas comment on travaille. Pour la client, là, vous voyez qu'on fait par jour, on ne pourra pas faire ça. La recette aussi, là, tu vois, non, le gasoil, quand c'est coin là, c'est pas bon. Entre nécessité économique et contestation silencieuse, les chauffeurs bravent la mesure, défiant ainsi les nouvelles règles pour poursuivre leurs activités. Et toujours en société, si le rôle de chef de famille est dévolu aux hommes, il arrive parfois que des femmes, par la force des choses, assument cette responsabilité. De nombreuses veuves et célibataires sont aujourd'hui chefs de famille, en prenant même en charge leurs enfants et le reste de la famille. À travers des activités génératrices de revenus, ces femmes sont des modèles pour leurs enfants et entourage. À l'occasion donc de la Journée internationale du respect des droits de la femme, la RTI Radio-Télévision ivoirienne fait une incursion dans l'univers des femmes devenues des chefs de famille avec Soro Corona de RTI Boaké. Broma Kouti, marché des vivriers de Boaké. Il est 7 h, Nguessan Bernadette y fait son entrée. Elle vend dans ce marché depuis 36 ans. Cette activité est son unique source de revenus après le rappel à Dieu de son mari en 2016. Elle est la seule à prendre en charge ses enfants, petits-enfants et parents du village. J'ai perdu mon mari, j'ai eu le courage de continuer. Parce qu'avec les enfants que j'avais, ils ne pouvaient pas rester à la maison. C'est avec ça que je nourris les enfants, je les mets à l'école, tout ça. À Andakro, Kwaku Monique est couturier.
Un métier qu'elle a abandonné après le décès de son mari, il y a de cela 14 ans, et quand elle se retrouve seule avec ses 4 enfants. Elle se tourne donc vers la vente de la pâte de manioc à l'extérieur pour assurer la scolarité de ses enfants. Après le décès, mes beaux-parents m'ont abandonné avec les enfants. On n'a pas de toit, rien. Arrivé à un moment, la couture ne pouvait plus subvenir à nos besoins. Je n'avais pas de parents aussi pour leur demander de l'aide. Donc du coup, il fallait changer d'activité ou bien prendre autre activité pour compléter ce que je faisais pour pouvoir aller de l'avant. Aujourd'hui, Afoué Monique est chef d'entreprise. Ce travail-là me permet d'aller dans les pays, même donner des formations. Chef d'entreprise, ça ne veut pas dire que tu as tout à la fois. Même quand je souffre dans moi, mais quand les gens me voient, ils trouvent que je suis épanouie. Les enfants et l'entourage de ces femmes sont fiers d'elles et représentent des modèles pour eux. Je suis très fière parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir une maman qui vous prend en charge. Moi, par exemple, mon papa est décédé lorsque j'étais au CM2. Cette année, je suis en Master 2 de droit. Tout ce parcours-là, c'est elle qui a assuré jusqu'à maintenant. Nguessan Bernadette est une brave femme. Elle vient au marché ici souvent à 5 h du matin. C'est elle-même qui m'a donné le courage à travailler pour pousser mes enfants dans leur étude. Elle a bâti une grande maison où elle vit avec une vingtaine d'enfants. Je veux la ressembler, devenir aussi grande comme elle, parce que c'est un modèle. De retour du marché, Nguessan Bernadette doit prendre soin d'une quinzaine de gamins à sa charge. Neveu, petit-fils, par où je passe pour payer le bagage là, il y a des gens qui me confient des enfants. Comme très dans le cas de l'arrivée, c'est ça, sinon la cour est remplie. Nguessan Bernadette et Kwaku Monique, devenus par la force des choses chefs de famille, exhortent les femmes à se battre pour être des actrices de développement et des modèles de réussite. Je veux dire aux femmes, aux mamans veuves, aux mamans célibataires, que ce n'est pas fini pour elles, qu'il y a de l'espoir. Seulement qu'elles se lèvent pour se battre. Avoir une idée et aimer cette idée et puis se donner à fond, elles vont s'en sortir. Les veuves et femmes célibataires qui prennent en charge leurs enfants et leurs parents sont nombreuses. La Journée internationale des droits de la femme est un moment pour les célébrer et rendre hommage. Vivent donc toutes ces femmes entreprenantes et battantes. Et pour parler toujours d'entrepreneuriat, retour à Abidjan ici où les locaux de la mairie d'Abobo ont servi de cadre au lancement de la masterclass gratuite offerte par la maire Kandia Camara aux enseignants de la commune. C'était ce mercredi en présence de nombreux auditeurs. Bienvenue Kwao pour le compte-rendu. On peut être enseignant et avoir des compétences entrepreneuriales. C'est l'enjeu majeur au cœur d'une masterclass à l'intention des enseignants de la commune d'Abobo. C'est une initiative de la maire Kandia Camara. Elle entend offrir aux enseignants l'opportunité de développer leur esprit de créativité. Les mutations sociales, économiques, au niveau de l'éducation, demandent que l'enseignant soit outillé sur le thème de l'entrepreneuriat. Le défi qu'il a à relever, c'est de répondre à un certain nombre de problématiques qui demandent qu'il soit suffisamment outillé sur l'entrepreneuriat. Les élèves eux-mêmes doivent acquérir aussi des connaissances en entrepreneuriat. L'enseignant, s'il est bien organisé, doit entreprendre. Madame a voulu, pour ces deux raisons, organiser cette masterclass donc pour les enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire donc de la commune d'Abobo. Les bénéficiaires et la représentante du DRENA Abidjan 4 entendent utiliser ces nouvelles connaissances pour lancer leur projet. Pour moi, c'est une opportunité à saisir. Parce que, d'abord, ça développe d'abord mes compétences, ça m'enrichit, ça accroît encore mes connaissances et puis ça me motive au fait. Je suis vraiment très très content parce que depuis moi j'enseigne, je n'ai jamais assisté à ces genres de formation. Nous sommes heureux de cette belle initiative et je crois que c'est l'occasion pour nous de toujours réitérer les remerciements à l'endroit de Madame le maire et de son conseil municipal pour tout ce qu'ils font pour la commune d'Abobo. L'intérêt est grand parce que nous avons à peu près ce matin 200 enseignants qui sont là, qui écoutent attentivement et qui ont envie d'apprendre. Comment, en tant qu'enseignants, ils peuvent être aussi des entrepreneurs sans que l'entrepreneur qu'ils sont gêne leur activité d'enseignants. Ils sont très intéressés
Et je pense que c'est une bonne chose que Madame le maire a initiée. Cette masterclass avait pour thème « Enseignants et entrepreneurs, défis et opportunités ». Cette formation intervient après l'initiation des jeunes et des hommes de métier d'Abobo à l'entrepreneuriat. Et retour dans le Gbeke à Bouaké, au quartier Gonfreville. Plusieurs associations et mouvements des femmes de la commune se sont réunis au sein d'une fédération dite les Femmes Dynamiques. Un regroupement d'environ 500 femmes qui promeut l'entrepreneuriat féminin, la paix, l'unité, l'entraide et la solidarité en faveur des membres. Boubacar Silla et Charles Tatou de RTI Bouaké. L'autonomisation des femmes a une influence positive sur la santé et le bien-être général des ménages dans la société. Pour atteindre cet objectif, plusieurs associations et mouvements de femmes du quartier Gonfreville de la commune de Bouaké se sont réunis au sein d'une fédération dite les Femmes Dynamiques. À travers cette fédération, elles veulent se donner les moyens pour leur autonomie. Pour ce faire, elles misent sur des activités génératrices de revenus, telles la production et la commercialisation des produits vivriers. Elles viennent de faire l'investiture de la présidente de leur fédération. Une cérémonie qui marque également le lancement de leurs activités. Ma mission, c'est de prôner l'union entre nous les femmes. On a beaucoup de projets, mais dans un premier temps, nous demandons à ce qu'on nous aide financièrement pour booster ce que les femmes sont en train de faire. Le parrain de la cérémonie salue l'initiative et réitère son engagement à accompagner les femmes dans leurs projets et actions sociales. Une femme qui réussit dans la société, c'est toute une communauté qui se développe. C'est la raison pour laquelle nous sommes engagés vraiment à soutenir la Fédération des femmes dynamiques. Créée en 2024, la Fédération des femmes dynamiques de Gonfreville regroupe environ 1000 femmes issues de 50 associations féminines du quartier. Et nous restons toujours à Bouaké pour revivre cette fois-ci le Mardi Gras qui a été marqué par une atmosphère festive rassemblant élèves, parents et enseignants autour de chants, danses et expressions culturelles. À travers donc le port de tenues traditionnelles et la mise en avant des peuples Gbin et Yoruba, cette célébration a pour objectif de sensibiliser les enfants aux cultures ivoiriennes et africaines dès leur plus jeune âge, tout en encourageant l'intégration sociale et africaine, un moment de convivialité et de fraternité. Mon désir Yoboué et Soro Corona de RTI Bouaké. Ambiance festive à l'occasion du Mardi Gras. Élèves, parents d'élèves et enseignants célèbrent ce jour. À l'école préscolaire Coco 1, c'est le peuple Gbin qui est représenté. Habillé en tenue traditionnelle, le but est d'inculquer aux enfants les cultures ivoiriennes depuis le bas âge et favoriser l'intégration sociale des peuples ivoiriens. C'est très important que depuis la petite enfance, qu'on apprenne à nos apprenants, à nos bébés, les valeurs, les cultures, pour qu'ils sachent d'où ils viennent, les orienter sur la vision qu'ils doivent avoir pour notre très cher pays. Un moment de détente pour les enfants qui se manifestent dans les rues, encadrés par les enseignants et parents d'élèves qui expriment leur joie de participer à cet événement. Je suis contente parce qu'on attend de faire fête. Et mamie, bien, tous les mois est contente. Et nous sommes très heureux. Vous voyez, les enfants sont heureux, les parents sont heureux. Et tout ça contribue à l'épanouissement de l'enfant. Tout ça permet aussi aux enfants de savoir que les cultures sont diverses. Dans cette école, c'est la même ambiance. Ici, le style Yoruba est mis en avant pour montrer la fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Une façon de valoriser les cultures africaines. Le Nigeria parce que c'est un pays frère. Le Nigeria parce que nous avons vécu de grands moments pendant la CAN. Et donc nous avons voulu revivre cet instant-là. Le Mardi Gras est célébré avant le mercredi des cendres, marquant le début du carême. Une période de jeûne et de pénitence de 40 jours précédant Pâques. Et l'actualité hors de la Côte d'Ivoire, c'est le Mali qui a suspendu ce mercredi les permis d'exploitation artisanale de l'or délivré aux sociétés étrangères. La décision prise par le général Assimi Goïta, président du gouvernement de transition dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, intervient après des accidents sur les sites miniers faisant une dizaine de morts.
Et le Soudan accuse les Émirats arabes unis de génocide. Dans une requête déposée ce jeudi devant la Cour internationale de justice, la plus haute instance judiciaire de l'ONU, Khartoum demande d'ordonner des mesures d'urgence. Et puis, nous terminons ce temps d'information en Europe où sur le réseau social X, le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit vouloir arranger les choses avec son homologue américain, Donald Trump, après leur vive altercation de vendredi 28 février. Volodymyr Zelensky a également dit proposer une nouvelle trêve comme préalable pour entamer les discussions en faveur de la paix. Merci et excellent week-end en compagnie des programmes de RTI2.